Ouais. Un soutien déjà. Est-ce qu'il y a du monde qui arrive? Bonjour les amis, bonjour les amis. Et c'est parti. Voilà une fine équipe de 3 gilets jaunes constituants 93 qui viennent demander des comptes aux gendarmes des banques. On y va? C'est à 2 pas. Avec l'arme fatale. Le mégaphone. Et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Vous êtes bien sur la page des Gilets jaunes constituants 93. Et là on va faire une petite visite impromptue à un organisme de contrôle. Et on va bien voir s'il y a des gens qui vont nous parler. Bonjour monsieur, vous travaillez à la CPR? Oui. Est-ce que vous pouvez un peu mieux quand vous avez des questions comme gilet jaune? Ça vous dérange ou pas? Ouais, ça me dérange. Je suis pas Surtout trop que c'est un peu à charge, on a trouvé des éléments qui nous posent question. Ouais, je pense pas être du tout la personne en mesure de répondre à ça. Ok, bon bah très bien. Merci à vous. De rien, bonne journée. Et donc voilà, la CPR, donc explique-nous ce qu'est la Alors, CPR. Déjà c'est pas une banque oligarchique, la preuve c'est qu'au moins ils affichent les couleurs. Nuance, donc on est place de Budapest à côté de Gare Saint-Lazare qui est juste là. Si vous êtes dans le coin, on est là pendant une bonne demi-heure, venez nous voir, discutons. Donc c'est apparemment la Banque de France. En fait c'est une filiale de la Banque de France. Alors ça veut dire quoi ACPR? Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. C'est un joli mot, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement le gendarme des banques. Et vous connaissez les gilets jaunes constituants 93. Merci. On aime bien, voilà, un soutien d'un fonctionnaire qui vient de rentrer dans la CPR. Donc on a été il y a 3 semaines de ça avec d'autres collègues des gilets jaunes constituants 93 à la place de la Bourse, aux gendarmes de la Bourse. Ça s'appelle l'autorité des marchés financiers. Et il y a une autre institution qui s'appelle donc les gendarmes de la banque, les gendarmes des banques. Voilà. Ah voilà. Bonjour citoyens. Une question sur. Vous n'êtes pas ici, d'accord. Merci. Et donc on est venu poser quelques questions. C'est fondamentalement la même question qu'on avait posée il y a 3 semaines aux gendarmes de la Bourse. Est-ce que des banquiers peuvent juger des banquiers dans leur pratique? Et là en fait, on s'est posé quelques questions. On va demander aux employés, on va essayer de voir. Bonjour, vous travaillez à la CPR? Non, pas du tout. C'est simple passant. Et en fait, si jamais ils ne viennent pas nous voir et qu'on n'a pas de réponse, comme on a fait notre travail, on aura quelques éléments à donner à ceux qui suivent. Donc ACPR. Ouais. Je peux montrer la. Alors la jolie petite banderole. Voilà. Alors nous voyons BNP Paribas, Dexia, Palastern, Mazars, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Sofinco, Worms, Crédit Lyonnais, On a des questions, peut-être vous allez pouvoir nous aider? UBS et Total. Non, je n'ai pas de question. Parce qu'on a regardé qui étaient ces gendarmes de la banque, c'est ça, des banques? Ceux qui vérifient que les banques. Mais ne filmez pas. Non, je ne filme pas votre visage. Non, je ne fais pas. Pas du tout, d'accord, pas de souci. Non, il n'y a pas de souci, regardez, je me mets comme ça. Je filme mon collègue. Je voulais savoir une chose, parce que il y a donc le gendarme de la Bourse, ça c'est place de la Bourse, ça n'a rien à voir avec ici. Ici c'est une branche de la Banque de France, dont le but c'est de contrôler les activités des banques de France. Voir si elles respectent la loi. Je n'ai pas de. Vous savez pas? Aucune idée. Moi, c'est la sécurité. Bon, très bien. Est-ce que vous pouvez demander à un responsable ou une responsable de venir répondre à nos questions? On sera toujours bienveillant, quoique exigeant. Hein. C'était à vous de les appeler. Comme vous n'avez pas fait, donc ce n'est pas à moi de les appeler. Qu'est-ce qui vous a dit qu'on n'a pas fait? Ah ben, je ne sais pas du tout, monsieur. Voilà. Est-ce que vous pouvez voir s'il y a quelqu'un qui veut venir nous renseigner? Nous, on vient avec des questions, certes un peu taquines, mais on écoute. Hein. Je ne sais pas, désolé. Vous avez vu que j'avais un mégaphone dans ma main. Attends, on va tenir au courant les gens si jamais on peut pas de réponse. Mais ça sera à charge puisque. Voilà. Bon, en tout cas, la banderole famille, mais je lui ai demandé d'aller voir s'il pouvait avoir un responsable. Ou même un fonctionnaire qui connaît bien. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir du directeur. Hein. En sachant que la langue de bois et le silence décrédibilisent totalement justement Voilà. cette commission. Alors on est venu pour 2 choses. La première, c'est qu'on est venu amener des actes d'accusation. Ok. Un peu nerveux le mec de la sécurité. Ouais, un petit peu. Donc on est venu amener des chefs d'accusation de différentes banques,
donner du grain à moudre à cette autorité qui s'occupe en fait de vérifier que les banques font bien leur travail et respectent la loi, c'est gendarmes des banques. Hein. Mais aussi on est venu demander certaines questions. Travaillez dans l'organisme, madame? Alors, je voulais vous parler de 2-3 choses. Ouais. En attendant, tu peux expliquer que j'ai oublié une banque en fait, je suis désolé. Ouais, il manque quelque chose en bas là, regarde. HSBC, la fameuse banque de HSBC. Ah, vas-y, parle-nous de HSBC. Parce que bon, je viens de la Seine-Saint-Denis, sachant que presque 1% de la population, du moins plus d'1 milliard d'euros qui part dans le blanchiment de la drogue dans la Seine-Saint-Denis justement. Vous voyez, sachant que HSBC fait quand même du bénéfice à 55 milliards. Donc ils ont payé, bon, ils ont payé une petite amende de 2 milliards d'euros, mais bon, c'est pas grand chose, parce que même une personne de HSBC, quand je disais qu'on a été faire une opération, elle avoue, oui, effectivement, on est dans certaines opérations pas très nettes, donc bon, on a payé quand même nos têtes, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Ah, bonjour, madame, voilà. vous travaillez à la CPR. On vient dénoncer un petit peu. On aurait quelques questions à vous poser. Non, pas du tout. J'ai Par rapport au compté justement. fonctionnement de la CPR. On a un site internet, je suis désolée, il faut Parce que que, j'aille compter. est-ce que vous pensez que c'est raisonnable que des banquiers, je juge des banquiers, parce que la moitié des gens qui gouvernent la CPR sont des banquiers ou d'anciens banquiers, alors venez poser une question. Je n'ai pas de commentaire. Vous n'avez pas de commentaires. Bon. Alors, moi j'ai des commentaires. Donc, la première chose, je voulais faire une mise au point par rapport à la question de la finance et de ce qui circule sur Internet. La loi de 1973. On voit apparaître sur Internet des gens qui disent ouais, ceux qui parlent de la loi 73, ils se trompent, etc. Et c'est des gens pas sérieux, etc., etc. Il y a eu un décodeur du monde. Bon alors, petite subtilité. Effectivement, la loi de 1973 dit la loi Giscard. Ah, bonjour madame, vous travaillez à la CPR? Est-ce qu'on peut vous poser une petite question? Non, je peux pas. Est-ce que vous pensez que les banquiers doivent juger les banquiers parce que la moitié des dirigeants de la CPR en fait travaillent dans le monde? Vous pouvez pas vous exprimer. Bon. Revenez en caméra cachée? Non. Bref. Donc là, on essaie de demander aux employés qui rentrent et qui sortent s'ils peuvent en fait répondre à nos questions. Donc il y a la loi de 73, une tir rectificatif. Donc effectivement, la loi de 73 n'empêche pas la Banque de France, à partir de 1973, d'émettre de l'argent et de prêter à 0% à l'État. Ça, c'est à partir de 1985. Il n'y a aucune loi qui l'interdit, c'est dans la pratique. C'est François Mitterrand qui décide de ne plus utiliser ce levier-là. Et dans la loi, c'est 1993, c'est la fin de la capacité de la Banque de France à prêter à l'État français. C'est pour rentrer dans le système de l'euro de la Banque Centrale Européenne, qui est une banque de banque. Mais la loi de 73, c'est ça que je voulais insister, elle est quand même importante à avoir à l'esprit. Les gens qui ont défendu jusqu'ici le fait que cette loi de 73 était un problème sont peut-être un peu trompés sur la cause, mais avaient raison de dénoncer cette loi. Parce que de 1945 à 1973, la Banque de France a été nationalisée. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que à la tête de la Banque de France, vous n'aviez plus d'experts financiers. Les experts financiers étaient des conseillers. Mais à la tête, vous aviez le peuple. Alors à l'époque, ce sont les gens en fait qui représentent les syndicats de travailleurs et les syndicats de patrons. C'est eux qui sont aux manettes de la Banque de France et c'est eux qui décident des lignes de crédit à prêter à l'État, c'est-à-dire à l'ensemble des contribuables, à l'ensemble des Français, en fonction de l'intérêt général. À l'époque, la plupart des travailleurs en fait et des travailleuses sont syndiqués. En tout cas, beaucoup dans les corps de métier, comme peut-être les ouvriers, les employés, sont syndiqués. Donc ça veut dire quelque chose. À partir de 73, la loi de 73 de Giscard, Pompidou et Rothschild, comme on dit, elle n'empêche pas d'émettre du crédit public, mais elle vire les syndicats de travailleurs et les syndicats de patrons de la direction de la Banque de France. Et à la place, on met les experts financiers. Donc on met le loup dans la bergerie. Pourquoi je voulais faire ce rectificatif? Parce qu'aujourd'hui, on vient poser une question. Bonjour monsieur, est-ce que des banquiers peuvent juger des banquiers? On est venu poser cette question à vos collègues de l'autorité des marchés financiers il y a 3 semaines de ça. Et là, on vient demander à la CPR. Parce que j'ai regardé, moi je me trompe peut-être, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui travaillent dans la banque et qui ont travaillé dans la banque. Vous faites que passer. Bon. On a eu le droit à un sourire, mais pas plus. Monsieur, bonjour, on aurait des questions sur la CPR. Bon. Alors, ce qui est bien, c'est que par rapport avec une banque oligarchique, là on voit bien le logo, hein, tu peux le montrer. Donc, filiale de la Banque de France, qui n'est plus publique, de facto.
puisque la loi 113 a mis donc des experts financiers à la tête, et depuis 1993, la Banque de France n'a plus aucun compte à rendre au peuple français. Même si l'actionnaire de la Banque de France reste l'État, il n'a plus droit de donner aucun ordre à la Banque de France. La Banque de France n'est plus tributaire des décisions des Français. Elle dépend de la Banque Centrale Européenne. Alors, revenons à nos moutons. Donc, la CPR, c'est quelque chose qui s'occupe, je vous lis, hein. La création de cette autorité aux compétences élargies constitue une réponse aux nouveaux enjeux apparus lors de la crise financière de 2008. La nouvelle autorité est explicitement chargée de veiller à la préservation de la stabilité du système financier pour prévenir la survenue de nouvelles crises financières. La CPR assure également la protection des clients, vous, moi, lui, elle, les assurés, les adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. L'autorité assure également la mission de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ah oui. Donc HSBC, voilà. voilà, il faudrait que la CPR s'en occupe. Alors, regardons, et ça vous pouvez aller voir par vous-même. Vous avez le formidable site Légifrance, voilà, sur lequel vous explique comment on forme la composition de la CPR. Donc j'ai regardé ça hier. Et d'ailleurs, plus simple encore, c'est sur le site, voilà, internet, Autorité de contrôle prudentiel et résolution. Vous pouvez aller voir qui, en fait, est à la tête de cette ACPR. Alors j'ai regardé en me disant, est-ce que ces gens sont vraiment indépendants pour pouvoir juger les pratiques bancaires, puisqu'on a eu un crack financier de 2007-2008. Ah, bonjour. Vous travaillez à la CPR, j'imagine? Non? Pas cet honneur. Pas cet honneur. Alors, donc j'ai regardé un peu et il y a en gros une petite vingtaine de personnes qui font le conseil de gouvernance. Rappelez-vous, lorsqu'on était il y a 3 semaines devant le gendarme de la Bourse, à Place de la Bourse, on avait regardé qui étaient ces 20 personnes et on avait découvert que 18 des 20 personnes... Ah, bonjour! On cherche des gens compétents de la CPR. Ah ben, on a une question très simple, c'est que moi j'ai regardé un peu qui était à la tête de la CPR et j'ai vu qu'il y avait pas mal d'anciens banquiers ou de banquiers ou des gens dans l'assurance. Et moi je me pose une question un peu brute de décoffrage, je m'en excuse, je ne suis pas expert, je suis un peu, vous voyez, est-ce que des banquiers peuvent juger d'anciens banquiers? Est-ce que ça serait pas mieux que ce soit le peuple qui juge les banques avec des conseillers financiers, des conseillers bancaires? Je connais pas du tout les compétences du peuple, je peux pas vous aider en la matière. Les compétences du peuple? Ouais. Mais un peuple peut devenir compétent. Bah, peut-être, mais je ne connais pas ses compétences et donc je ne peux pas en juger. Et parce que, je vous donne un exemple très simple. À la Libération, on a nationalisé la Banque de France. Ça, c'est une autre histoire par rapport à la j'étais CPR. pas née. Non, moi non plus. Je suis né en 81. bon. Enchanté. Mais à l'époque, on avait mis à la tête de la Banque de France, tout à fait, non pas des experts financiers, mais les syndicats de travailleurs et les syndicats de patrons. HSBC aussi. Parce qu'en 73, c'était pas des experts financiers. Donc on avait bien l'exemple, on pouvait mettre aux manettes le peuple, ou les gens qui représentent le travail, et avoir des experts financiers, des comptables, des banquiers qui les aident dans leur travail. C'était une décision politique à la Libération. Donc je pose la même question par rapport à l'ACPR. Et vous allez être là, il y a d'autres gens qui vont venir là, Bah nous on veut ou, des réponses, donc tant qu'on n'a pas de réponse... Ah mais oui, mais non, mais moi je suis... mais c'est toujours avec bienveillance, quoi, oui, qu'exigence. oui, non mais moi je peux vous dire comment réparer une serrure, tout ça, mais là franchement je peux Et pas... vous travaillez à la CPR ou... Bah oui, mais... Vous avez des problèmes de serrure? bah, Ah, parce que vous vous occupez de l'entretien? Bah voilà. Ah d'accord, j'avais pas compris. Est-ce que vous avez la clé passe-partout? Je plaisante. Elle était bonne. Mais je peux juste vous dire une chose par exemple. Vous allez venir, il y a d'autres gens qui viennent? Non, mais on n'est que 3, on est les Gilets jaunes constituants du 93. Et le but c'est qu'en plus de manifester le samedi, on vient demander des comptes à un certain nombre d'institutions. On Différents essaie de jours. comprendre un peu le système. Et vous voyez, il y a 3 semaines, on a été voir à Place de la Bourse le gendarme de la Bourse. Et on n'a pas eu de réponse sur la question est-ce que des banquiers peuvent juger les banquiers. Alors là, j'ai regardé hier, la moitié des gens qui gouvernent la CPR sont des banquiers ou d'anciens banquiers, dont une partie font partie de ces banques qui ont eu des scandales. Donc on voudrait savoir un peu. Bon, bah, Mais si vous avez quelqu'un que vous connaissez, un collègue, bah non, moi... non. Bon.
On va très bien. Merci pour votre écoute. Donc, du coup, j'ai regardé les personnes. C'est quand même assez étrange. Je trouve que les gens des gendarmes de la bourse étaient plus sympathiques. On a pu avoir une discussion avec un monsieur il y a 3 semaines qui nous expliquait que pour les gens qui voulaient vraiment travailler et contrôler les bourses, les banques en bourse, les banques d'affaires, il n'y avait pas assez de moyens humains et financiers. Et que le problème, effectivement, c'était que 18 donc, des 20 personnes qui est au conseil de gouvernance du gendarme de la bourse, ben, c'est des banquiers et c'est pas sérieux. Là, c'est que la moitié, donc c'est un peu mieux. Mais quand même, vous allez voir, le numéro 1 de l'ACPR, c'est le président de la Banque de France lui-même. C'est monsieur François Villeroy de Galhau. G-A-L-H-A-U. Alors, vous pouvez regarder pendant ce temps-là qui c'est, etc. Mais moi, ce que j'ai retenu, c'est... Travailler à la CPR. Bonjour, on cherche des fonctionnaires de la CPR pour... on a certaines questions à vous poser. Je ne sais pas si c'est possible. Non? C'est qui l'expert de comment est organisée la CPR? Vous connaissez, monsieur? Monsieur, bonjour. Est-ce que vous pensez que c'est raisonnable que des banquiers jugent des banquiers? Ah, you don't know French. Bon, je crois qu'on va rien obtenir ici, hein, malheureusement. Pourtant, on vient poser des questions, c'est pas compliqué, on est comme visible avec nos gilets jaunes. Là. C'est un bunker ou quoi? Un bunker, ouais. Donc, Villeroy de Galhau, c'est le numéro 1 de l'ACPR, le gendarme des banques. C'est aussi le président de la Banque de France. Donc, parmi les multiples choses qui le concernent, en 2003, il passe dans le privé et devient président-directeur général de CTLM. CTLM, ça me fait penser à quelque chose, CTLM. Un petit bonhomme vert. Un petit bonhomme vert. Ah, une société de crédit à la consommation. Tout est vert aujourd'hui. Et c'est pas géré par BNP Paribas, ça? BNP Paribas, entre autres accusé de manipulation des indices. C'est-à-dire qu'ils ont des informations que n'ont pas les autres banques et ils les niquent avec ça et font d'un business. Ça s'appelle un délit d'initié. Ouh, monsieur Villeroy de Galhau, il faudrait qu'il vienne nous voir, il faudrait qu'il nous explique. Ah oui, mais là, c'est la crème, là. Ok, mais vous allez voir, ça va continuer. On va rendez-vous, là. Mais il s'est pas arrêté là. Ensuite, après BNP Paribas, il était responsable de la Banque des détails du groupe de France, toujours un BNP Paribas. Et enfin, et aujourd'hui même, attention, hein, le président de la Banque de France, qui est aussi le président des gendarmes des banques, l'ACPR, pour lequel nous sommes, on est place Budapest à Saint-Lazare, est actuellement le directeur général délégué du groupe BNP Paribas. Ah d'accord. Donc c'est pas d'ancien banquier, c'est un banquier qui dirige la Banque de France. Ah oui, quand je vous disais que le peuple fonction était dans les banques. Ah. Bonjour. On aurait des questions à poser par rapport au fonctionnement de la CPR. Parce que nous, on est un peu comme des banquiers pour juger des banquiers. On est un peu binaire, on penserait que ce ne serait pas des banquiers de juger les banquiers. Je sais pas ce que vous en pensez. Rien. Mais comment des banquiers en fonction peuvent juger leur père? Parce que c'est pas la banque de la France, c'est la banque de France, contrôlée par des privés. Peu importe les subtilités, parce que l'actionnaire unique de la Banque de France, c'est l'État. Donc on pourrait dire, oui, bah, c'est une banque publique. Non, parce que l'actionnaire unique n'a pas son mot à dire. Imaginez, vous êtes propriétaire, mais vous n'avez rien à dire, rien à faire, et dès que vous ouvrez la bouche, on vous dit, ta gueule. C'est ça la Banque de France, depuis 93. Vous n'avez qu'à lire l'article 1 des statuts, pas tous les statuts, l'article 1 qui dit indépendant de tout contrôle. Et avant ça, à 73, on a évincé le peuple. Le peuple était représenté par des syndicats de travailleurs et des syndicats de patrons dans les années 45, 50, 60. À l'époque, ça voulait dire quelque chose, les syndicats encore. Aujourd'hui, ça serait différent. Mais ils étaient aux manettes de la Banque de France. Ils avaient le contrôle sur la planche à billets. On les a évincés en 73, on a mis des experts financiers à la place. Donc bon, ça c'est du numéro 1, c'est facile. Alors quand même, petit tacle. Puisque monsieur François Villeroy de Galhau est un banquier qui s'y connaît bien, il a été membre de la Commission pour la libération de la croissance française, réunie et présidée par... Je vous le refais. Commission pour la libération de la croissance française. Je ne sais pas si sur internet ils ont trouvé. Roulement de tambour, attention. C'était en 2010. De 2007 à 2010. Allez, petit blind test en direct. Voilà, c'est présidé par quelqu'un qui est là depuis Mitterrand. Attali. Voilà, Jacques Attali. Donc la Commission pour la libération de la croissance française. Et qui faisait partie de cette commission en plus de Villeroy de Galhau,
Il n'y a pas Macron là? Bah, Emmanuel Macron. Ouais, c'est ça. Voilà. Tout se recoupe. Tout se Tout se recoupe. recoupe. Talib a toujours été conseiller de Mitterrand, a été conseiller de Chirac, Alors. il a été conseiller de Copain, Sarkozy. coquin. Voilà. Ouais. J'en finis avec Villeroy de Gallo, mais je laisserai le reste à Wilson parce que je sais qu'il nous prépare quelque chose aux petits oignons sur Villeroy de Gallo. Puis vous-même allez voir par vous-même. Mais je prends les choses les plus saillantes. Dernière chose, donc, c'est qu'il faut savoir que chaque année, le gouverneur de la Banque de France, qui est Villeroy de Gallo, mais qui est aussi donc président gendarme des banques, il doit écrire une lettre au président expliquant ce qu'il pense être clé dans les choix économiques à venir pour l'année. Et dans la lettre de 2019 à Emmanuel Macron, il a écrit quelque chose, et à un moment donné, il parle de l'euro. Alors ça vous concerne, vous les gueux. Hein, les gueux qui ne comprenaient pas. L'euro est une bonne chose. Les gueux, comprenez ça, l'euro est dans votre intérêt. Je cite Monsieur Villeroy de Gallo, président de la Banque de France. La monnaie unique est un succès incontestable. Elle a tenu ses promesses. Elle bénéficie d'un fort soutien populaire. Et a participé à augmenter le pouvoir d'achat des Français. Nous ne vivons pas dans le même monde. Nous ne vivons pas dans le même monde. Très belle phrase de Mike. Il court après l'argent, monsieur le Gallo. Voilà. Alors, soyons sérieux, les Gilets jaunes constitués en 93, on essaie de bosser notre sujet. Si on pouvait en rester là, on dirait bon bah c'est bon, c'est plié quoi. Non, 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 allons plus loin. Ils sont 20 à gouverner. Là, il y a le numéro 1, ok, pas très sérieux. Le numéro 2 alors, Monsieur Bernard Delas, D-E-L-A-S. Ça me parle, ça me parle. Vice-président de l'autorité de contrôle prudentiel, d'accord. Assureur chez Groupama. Ah, je crois que j'étais Pas un ancien, hein. Il est toujours assureur chez Groupama. Ah, Groupama, est-ce qu'on l'a ici? Groupama Crédit Agricole. Oui, oui, oui. Crédit Agricole, où on spécule sur l'alimentation. Il faudrait demander à Monsieur Delas. Monsieur. Attends, je vais commencer. Hein. Oui, bonjour, on aimerait parler à Monsieur François Villeroy de Gallo et Monsieur Delas. Nous vous attendons, c'est les Gilets jaunes constituants du 93. Merci. Pardon. Donc ils sont tous un peu dans le même bouillon là. Attends, non. Voyons le bouillon. Le suivant, Patrick de Cambourg. Patrick de Cambourg. Président d'honneur du groupe Mazars. Ça, c'est l'assurance. C'est un cabinet d'audit et de conseil. Alors, Mazars, On l'a ici là. Mazars. Alors là, c'est une petite Fausse subtilité. facture. William Sorin. Ça veut dire quoi? L'ancienne présidente de William Sorin. Continuez à acheter du William Sorin, les ouvriers font un très bon boulot et c'est plutôt bon. Mais William Sorin, l'ancienne présidente qui est morte depuis, a fait des fausses factures. Et normalement, le cabinet d'audit et de conseil de William Sorin aurait dû le signaler à ce genre d'autorité, ce genre de pratique. Il ne l'a pas fait. Qui était le cabinet d'audit et de conseil de l'époque et qui n'a pas signalé les fausses factures? Mazars, dont le président d'honneur du groupe Mazars et Monsieur Patrick de Cambourg. Vous êtes Monsieur Patrick de Cambourg? Continuons mes amis. Alors vous allez vous en souvenir pour ceux qui sont fidèles par rapport aux gendarmes de la bourse. Robert Ophel, O-P-H-E-L-E. Je laisse les gens chercher, on reviendra dessus. Je continue. Jean-François Lemoux, Groupama, à la tête de l'autorité de contrôle prudentiel de la Banque de France, c'est-à-dire le gendarme de la banque. Monsieur Christian Poirier. Alors depuis 1987, c'est un banquier à la Société Générale. Il a peut-être connu Monsieur Jérôme Kerviel, je sais pas. En tout cas, il était directeur de la stratégie du marketing de la Société Générale pendant 5 ans. Et officiellement, en septembre 2006, il est devenu le conseiller du président de la Société Générale. Vous voyez? Alors, j'ai pas fini, il m'en reste 2. Ça commence à faire beaucoup là déjà. Je vous rappelle, Robert Ophel, cherchez. Et j'en ai parlé l'autre fois aux gendarmes de la bourse. Ça c'est aussi une petite anecdote, une petite dédicace par rapport aux Gilets jaunes, vous allez apprécier. Donc je rappelle, la première dédicace, hein, c'était François Villeroy de Gallo, qui est le numéro 1 de la CPR et également le président de la Banque de France. Hein, la banque, l'euro a tenu de ses promesses, pouvoir d'achat moyen des Français augmenté. Là c'est Ariane Obolensky. Elle est de 2003 à 2013 directrice générale de la Fédération bancaire française. C'est le lobby de la banque française, la Fédération bancaire française.
Voilà. C'est le syndicat des banques, si vous préférez, exactement. Ouais. Donc, il va Donc, défendre, ça veut dire que Ah, bonjour. la direction, Est-ce que vous l'auriez vu? Non. la direction en général, enfin des lobbyistes sont justement dans le contrôle des banques. Ben voilà. C'est ça que tu veux dire? Voilà. Alors, je redonne Robert Hoffel. Est-ce qu'il y a des gens qui ont trouvé sur Internet, qui ont des éléments, qui se souviennent du gendarme de la bourse? JP Morgan, Alors. Ah non, non, c'est plus subtil. c'est plus subtil. Européenne, alors. Non, non plus. Là, ça va avoir un autre truc, hein. Non, il n'y a pas d'éléments. Moi, je vais le donner. Je Hein. regarde dans le chat, je regarde. Non, en vérité. C'est un milieu que je ne soupçonnerais pas. Pour un petit détail, c'est que il est le beau-père de Julien de Normandie. Oh, on en a déjà parlé C'est un de ministre, Julien de Normandie. Ouais, on en a déjà parlé. Robert Hoffel. Deuxième indice, il a un salaire confortable de 280 000 € par an. Soit 25 000 € par mois. Ça va. Ça va. Donc lui, il est membre aussi de l'ACPR. Ça donne un peu une idée de combien ils sont payés là-dedans. Hein. Là, les 6 qu'on a parlé, on est déjà allé à du 150 000 € par mois tout cumulé. Aux frais du contribuable, évidemment, parce que bon, l'actionnaire unique, c'est l'État, donc c'est nous. Hein. On n'a rien le droit de dire, mais on doit payer. C'est pas au niveau du fonds du trésor, hein, comme ça? Alors, vu que la réponse vient pas, je vous le dis. C'est le président de l'autorité des marchés financiers, le gendarme de la bourse. Il est également membre de l'autorité qui vérifie les banques. Oh là là. Copain. Il a un salaire de 280 000 € par an et c'est le beau-père de Julien de Normandie, notre ministre chargé de la ville et du logement, qui a dit en janvier 2018 sur France Inter « C'est à peu près une cinquantaine d'hommes isolés en Île-de-France qui dorment dehors, pour être très précis. » En parlant du nombre de SDF à Paris. Ah oui, j'étais un peu... Julien de Normandie. Quand il y avait comme ça, ah oui, c'est vrai. Bonjour monsieur, est-ce que vous connaissez Villeroy de Gallo? Je travaille pas ici. Vous travaillez pas ici? Quelle chance pour vous. Vous n'êtes pas du panier à crabe. Bon voilà, alors si on récapitule, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur les 16 qui sont des anciens banquiers. Les autres, ce sont des professeurs d'économie, etc., des comptables, etc. On va dire de la société civile au sens strict du terme, pourquoi pas. Et voilà, la moitié sont des gens du système qui n'ont pas vu tout ça. Donc on était venus les aider. Et on me demande là dans le chat si ils font partie du dîner de con. Alors je voudrais pas ouvrir des plaies. Ah, il y a quand même quelques petites chances. Disons qu'il y a une certaine, je dirais pas plus, une certaine syndicaliste d'un certain syndicat qui est également là au dîner du siècle, qui fait partie de cette autorité-là, derrière nous. Mais j'en dirai pas plus. J'en dirai pas plus. Oh. Oh non, non, non. Non mais là on a l'eau à la bouche non, là. non, non. Moi je veux Villeroy de Gallo. Et j'attends que Wilson, notre ami Sirius, sorte des gros dossiers. Je sais qu'il est en train de préparer quelque chose. Voilà. Oui mais là tu nous mets en appétit et puis oui, tu veux pas... Écoutez, la petite tomate cerise pour l'apéritif. Bah, au prochain épisode quand vous aurez monté une équipe. Voilà, voilà. Faut pas tout faire. Hein. Après en plus tout à l'heure on va aller voir une autre banque oligarchique qui cache bien son nom. Donc là aussi on a préparé nos dossiers, surtout toi. Faut pas tout faire. Mais en tout cas, encore une fois, vous allez sur ce site-là, vous retrouvez la liste des gens que je viens vous parler. Vous prenez 2 minutes par bonhomme. Vous regardez qui c'est, vous regardez leur métier et vous posez la question, est-ce que des banquiers peuvent juger des banquiers? Bien sûr que non, c'est le peuple qui doit juger les banquiers. Il n'y a pas d'autre solution. Alors, juste une petite blague là-dessus, c'est que j'en appelle au webmestre du site de l'ACPR. Donc ça c'est sur leur page en bas, où vous avez la liste dont Madame Obolensky, là que je vous ai parlé, qui a été la présidente de la Fédération bancaire de France, lobby des banques jusqu'en 2013, et qui est désormais dans une gendarmette des banques. Là, il y a un monsieur, une madame, N, 3 petits points. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est le début, c'est l'initiale de cette fameuse syndicaliste qui est au dîner du siècle, mais qui est aussi membre
de la CPR. Voilà. Alors c'est pas moi qui joue à un jeu mystère, hein. C'est la main invisible alors. Voilà, c'est le site de la CPR. Donc s'il y a des hypothèses, moi je veux bien venir. Je veux bien Il faut entendre. jouer. En fait, il nous faut jouer aux anagrammes, c'est bien ça. Bon, est-ce qu'on l'utilise ou pas? Ah oui. Ou est-ce quand que même. c'est abusé là? Non, quand même. On a Ouais, quand même ouais, été- un petit Non coup. mais je sais pas, on a vu 20-30 employés qui sont sortis, leur post-club, silence, mutisme, ils nous ont vus, bon voilà. Ouais, mais justement, si mutisme, nous on va sortir du mutisme. Bon. Alors, si on... Pardon. Bon alors, si on prend le mégaphone, peut-être une proposition alors. Soyons constructifs. Soyons pas juste dans la dénonciation. Messieurs, mesdames de la CPR, vous les gendarmes et les gendarmettes des banques, ceux qui contrôlaient les banques, nous les gilets jaunes constituants du 93, nous sommes venus poser une question simple et également vous apporter quelques chefs d'accusation de quelques banques qui auraient, un peu mis le doigt dans le pot de confiture. Voilà. Hein. Mais ça, on peut vous le laisser si vous voulez, notre belle banderole. Nous accusons avec l'ensemble des banques qui seraient accusées et qu'il faudrait peut-être aller vérifier. Mais notre question était simple. Est-ce que des banquiers peuvent juger des banquiers? Pour nous, qui sommes des gueux, des gilets jaunes, nous pensons que non. Ça doit être le peuple qui juge les banquiers, conseillés peut-être par certains banquiers, par certains experts. Du coup, nous appelons, et c'est notre proposition constructive, à faire de l'ACPR plutôt l'autorité de Monsieur Pecora. C'est en référence à un juge américain qui a fait comparaître tous les banquiers de Wall Street, qui en a mis certains en prison, certains à l'amende, certaines banques ont été mises en faillite pour délit d'initié, pour collusion avec le nazisme, bref, des gros dossiers. Et nous voulons que ce soit le peuple qui juge les banques. Ah, vous travaillez à la CPR, mesdames? Donc, nous sommes bienveillants, quoique exigeants. Si monsieur Villeroy de Gallo, numéro 1 de l'ACPR, ainsi que le vice-président, veut venir discuter avec nous, nous l'invitons à boire le café présentement. Nous lui payons le café. Et nous serons à l'écoute. Nous aurons des questions, mais nous serons à l'écoute. Mais pour nous, il est clair, c'est le peuple qui doit juger les pratiques des banques. Dans l'esprit de Pecora. Voilà. Et que penses-tu du fait que 11 banques françaises ont été démasquées pour entente illégale entre elles pour une somme totale de 384,9 millions d'euros en commission interbancaire? Oh, c'est sur calomnie.com ça. Non, Sur calomnie.com. non. Monsieur, mesdames, il y a des calomnies qui circulent sur votre établissement. On était venu demander des comptes. Savoir si c'était vrai ou pas. Vous savez que la moitié des gens qui, dans cette institution, sont d'anciens banquiers, des banquiers, qui ont parfois eu quelques petits problèmes. Vous travaillez à la CPR ou... Ça vous dérange pas? Comme ça, vous trouvez ça... Vous pensez que c'est juste que ce soit des banquiers ou des banquières qui jugent les banquiers? Je vais pas poser la question. J'ai mal posé la question. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Bah, je sais pas, votre opinion, votre avis. Vous pouvez pas. Ah non, je comprends. D'accord. Il faut s'adresser à ma direction. Bah oui, mais justement, un employé tout à fait intelligent vient de dire que la direction doit venir nous parler. Merci. Vous me reniez 2 minutes, même pas 30 secondes après. Bon, bah c'est pire que... Alors sachez que les gendarmes de la bourse, là, l'autorité des marchés financiers, c'était plus sympa. Alors ils défendaient leur bout de gras, mais au moins ils discutaient. Il y a 2-3 qui sont assez discutés à défendre leur bout de gras, etc. Là, ici, c'est on dérange, quoi. Mais on est bienveillant, quoique exigeant. Hein. On accuse, mais peut-être qu'on se trompe. Hein. On a peut-être des mauvaises sources, le mauvais angle de vue. On essaie d'apprendre le... Donc je t'ai coupé, tu parlais de, non pas de calomnie, mais de faits, c'est ça? Oui. Bah, en fait, ils mettent en place certaines commissions interbancaires. Ouais. Donc c'est une entente, on va dire, entre copains coquins, et à hauteur de 384,9 millions d'euros. Donc savoir justement ce que la CPR pourrait dire de ça, ça peut être intéressant.
Donc nous allons revenir la semaine prochaine car nous avons oublié de mettre HSBC sur Nous Accusons et également la connivence de la commission interbancaire à hauteur de 384 millions d'euros. Nous sommes désolés, nous n'avons pas bien fait notre travail, nous n'avons que la première partie. Donc nous allons revenir peut-être prochainement avec la deuxième partie ou alors des gilets jaunes inspirés, autres que nous, pourraient venir avec la deuxième partie la semaine prochaine, dans 10 jours. Hein. C'est donc place de Budapest, près de Gare Saint-Lazare. Oh. Je vais ici par ici. Excusez-moi, on aurait une question sur l'institution. Je ne peux pas vous répondre. Bon bah les amis, il va falloir qu'on prenne des bonnes habitudes de revenir devant la CPR. En tout cas, encore une fois, vous pouvez aller vérifier et nous donner des éléments que nous n'aurions pas trouvés, surtout cette syndicaliste CFDT, cette syndicaliste d'un certain syndicat qui serait au dîner du siècle. Donc cherchez, il y a une question que je vous conseille, c'est un peu pompeux, mais ça vous permet de comprendre comment ils pensent. Villeroy de Gallo, président de la Banque de France, c'est pas la Banque de la France, mais la Banque de France, également donc président des gendarmes des banques. Interview du 6 juillet 2017. Notre droit du travail protège trop les emplois, pas assez les personnes. Ouais, c'est pompeux, c'est ce genre de terme. Vous comprenez, hein, on vous la met profonde. Je sais pas, tu te laisses le mot de la fin peut-être, mon ami Vantan Comment dire, faut continuer la bataille, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est trop d'urgence. Il y a même une urgence humanitaire, mais il faut qu'ils arrêtent les malversations des banques. Que l'argent doit aller pour le peuple, justement. Et les banquiers jugés par le peuple aussi. Voilà. Donc un tribunal populaire. Voilà. Voilà, l'urgence. Bonjour. Bonjour messieurs, dames. J'ai quelques questions un peu de manière taquine mais bienveillante. Est-ce que vous aurez 2 minutes pour nous répondre? Ah d'accord. Alors qu'est-ce que vous pensez du fait que des banquiers jugent des banquiers? Est-ce que vous trouvez ça efficace? Si c'est le gendarme des banques, hein. Et la moitié du conseil de gouvernance, c'est d'anciens banquiers ou des banquiers encore, dont la Fédération bancaire de France. Merci. Bon. Ah, c'est... Je suis impressionnant. Hein. Écoutez, oui. En tout cas, on n'est pas le bienvenu. Donc on reviendra. Conclusion. Ah bah merci à vous, faites circuler cette vidéo et puis tout à l'heure vers 17 h on va aller devant une banque qui est plus discrète sur son nom. Voilà, et là-dessus, c'est Laurent qui va nous donner quelques éléments. J'ai du croustillant, ça sort du four, c'est tout chaud, c'est croustillant, c'est... Voilà. Bon bah, à tout à l'heure alors. Et formez des équipes, bande de glands. Là c'est bon, le gland maintenant.